Tu souhaites te lancer dans l'e-commerce en Afrique, mais tu ne sais pas exactement par où commencer. Alors, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, prends le temps de t'abonner sur la page, like les vidéos, partage la chaîne de tes amis et laisse ton avis en commentaire. Let's go. Tu sais, les e-commerce en Afrique, c'est un business très simple. Bon, mais complexe aussi à la fois. Mais beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils pensent que lorsqu'on parle de e-commerce en Afrique, c'est juste côté Alibaba. Acheter des produits sur Alibaba et puis venir les vendre. C'est pas forcément ça. Acheter des produits sur Alibaba, c'est une partie du e-commerce en fait. Parce que le e-commerce est un domaine qui est assez vaste. Alors donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer une structure, c'est-à-dire une procédure très simple qui va te permettre, toi en tant que débutant aujourd'hui, de pouvoir te lancer facilement de e-commerce en Afrique, même si tu n'as pas assez de moyens. Donc, regarde la vidéo avec attention pour pouvoir comprendre exactement ce que je vais te partager et l'appliquer et avoir des résultats. Donc, tu sais, là, on a le e-commerce. Voilà, e-commerce en Afrique. E-commerce en Afrique. Voilà. Donc, je vais expliquer ça d'abord. Lorsqu'on parle de e-commerce en Afrique, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est vendre des produits étant sur le continent africain. C'est-à-dire, je peux vendre un produit en Côte d'Ivoire, je peux vendre un produit au Mali, Sénégal. Voilà, ça c'est le e-commerce en Afrique. Et le contexte, le e-commerce en Afrique, il répond au concept paiement à la livraison. Ce qui veut dire que, par exemple, lorsque je vais voir un produit qui m'intéresse vraiment, je prends le produit, je mets sur ma boutique, je lance une publicité. Et si toutefois, les gens voient mes publicités qui sont intéressés, quand ils vont aller sur mon site là, ils ne vont pas faire le paiement directement, mais ils vont juste renseigner leurs informations, c'est-à-dire mettre leur nom, prénom, ville, pays et lancer une commande. Si quelqu'un lance une commande, moi je reçois la commande, je l'appelle maintenant pour valider et puis confirmer, livrer. Tu vois? Donc ça, c'est le concept e-commerce en Afrique. Parce que le prospect ne paye pas directement sur le site, mais il paye à la livraison. Est-ce que tu vois? Donc, en premier lieu, pour te lancer dans l'e-commerce en Afrique, il te faut ce qu'on appelle un produit gagnant. Voilà. Un produit gagnant. Voilà. Donc, ça, c'est la première des choses. Et lorsqu'on parle de produit gagnant, ce que tu dois utiliser à ce niveau, c'est quoi? C'est que c'est juste un produit que les gens veulent. C'est juste un produit qui est vraiment recherché sur le marché local. Il ne faut pas trop te compliquer la vie. Ah, aller sur Alibaba, aller sur quoi. Non. Essaie seulement de voir dans ton entourage là, quels sont les produits que les gens consomment habituellement, quels sont les produits que les gens recherchent, quels sont les produits que les gens utilisent, quels sont les problèmes même que les gens rencontrent actuellement. Et par la suite, tu vas pouvoir trouver facilement un produit qui va vraiment résoudre les différents problèmes que les gens rencontrent au quotidien. Donc là, pour trouver un produit gagnant, là tu as deux possibilités. Tu peux chercher ici sur le marché local. Si je parle du marché local, c'est quoi? C'est aller dans les yards, aller dans les marchés, même te renseigner avec tes proches, même aller sur, je vais dire quoi? Aller voir les petits commerçants, aller voir ceux-là qui amènent les produits en grande quantité. Tu peux te lancer avec ces personnes-là. Voilà, je veux vraiment me lancer dans l'e-commerce en Afrique. Voilà, vous vendez comme vous. Ils vont te montrer tous les produits qu'ils vendent. Et par la suite, maintenant, tu vas voir que si toutefois tu arrives à faire une bonne étude, tu arrives à faire une bonne analyse, tu vas finir par trouver un produit local sur le marché ici. Sans même importer un produit depuis la Chine, Turquie. Non, il y a déjà tout ici en Afrique. Il y a déjà tout ici. C'est nous seulement, on ne recherche pas les bonnes informations. Donc, tu sais, tu peux te lancer dans l'e-commerce en Afrique avec des produits déjà disponibles sur le marché africain. Donc, voilà, marché local. Donc, tu peux chercher des produits sur le marché local. Voilà, en faisant des recherches dans les yards, dans les marchés, avec les commerçants lambda, avec les petits commerçants, avec les grossistes et tout. Tu vois? Tout comme tu peux aussi, chercher les produits, importés. Tu peux importer des produits. Lorsqu'on parle d'importation, beaucoup voient seulement Alibaba. Alibaba n'est pas la seule plateforme où on peut importer des produits, où on peut acheter des produits pour faire du e-commerce. Il y a pas mal de plateformes. Voilà. Mais malheureusement, les gens ne cherchent pas les bonnes informations. Donc, tu peux chercher des produits sur Alibaba. Tu peux même chercher depuis Turquie, Dubaï. Il y a plein de pays où on peut chercher facilement des produits gagnants. Voilà, donc il faut aller faire tes recherches toi-même et par la suite, tu vas finir par trouver des plateformes sur lesquelles tu peux trouver vraiment des produits gagnants à de très mêmes prix, des prix vraiment très très compétitifs sur le marché ici, que tu vas pouvoir les vendre facilement. Donc là, voici exactement ce que tu peux faire pour trouver un produit gagnant. Marché local, importation depuis l'extérieur. Donc là, en deuxième position, tu vas maintenant apprendre à construire un site. Voilà, donc tu dois construire ton site. Voilà. Construire, un site. Voilà, ou ta boutique en fait. C'est la même chose.
Donc, tu dois construire un site ou ta boutique. Donc, à ce niveau aussi, il faut savoir que tu as deux possibilités. Alors, tu peux construire ta boutique sur YouCam. Tu peux construire aussi ta boutique sur Shopify. Donc là, ce sont les deux plateformes que je recommande. Voilà. Donc là, tu as Shopify ou YouCam. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres plateformes. Hein. Il y a d'autres plateformes. Voilà. Seulement que ce sont les deux plateformes-là. Voilà. Ce sont les deux plateformes qui sont reconnues. Ce sont les deux plateformes-là que les gens utilisent fréquemment. Voilà. Donc, tu peux créer ta boutique sur Shopify ou bien sur YouCam. Voilà. Par rapport à la création de boutique, c'est pas aussi compliqué que ça. Pas sur YouTube. Tu vas chercher des formations. Si tu ne veux pas payer une formation payante, bien sûr. Sinon, tu peux me payer. Voilà, je vais te faire un accompagnement privé, un accompagnement spécial où je vais t'apprendre exactement les bonnes stratégies, les bonnes méthodes afin de pouvoir avoir une boutique performante, une boutique pertinente, une boutique qui va te permettre de recevoir beaucoup de commandes. Donc, en troisième position, voilà, tu vas passer par faire maintenant ce qu'on appelle le testing. Voilà, testing. Donc, par rapport au testing, c'est quoi? Tu vas lancer une publicité de 2-3 jours pour savoir est-ce que le produit en question que j'ai mis sur ma boutique là, est-ce que c'est un produit qui marche vraiment? Est-ce que les gens se commandent? Est-ce que les gens qui commandent là, ils sont vraiment excités? Est-ce qu'ils veulent vraiment qu'on les livre? Est-ce que ce sont les gens qui sont vraiment prêts? Par la suite, maintenant, tu vas savoir que le produit en question que tu viens de tester là, c'est un bon produit. Et si tu vois que il y a moyen de commandes, les gens ne sont pas trop ça, il y a pas vraiment de l'engouement autour du produit, là, tu dois vraiment te poser beaucoup de questions. Donc, tu vas te dire, là, il ne faut pas que je fasse l'erreur et commander ce produit en grande quantité. Sinon, je vais lire l'heure. Donc, les gars, faites toujours un testing avec des résultats positifs. Si tu vois le résultat est positif, vous pouvez vous lancer à fond. Même commander 10 000 pièces, ça va sortir. Voilà. Donc, tu dois forcément faire un testing, une publicité de 2-3 jours pour voir si le produit va vraiment marcher ou pas. C'est important. Donc, en quatrième position maintenant, voilà, si le produit en question que tu as testé, c'est bon, tu vas maintenant scaler, c'est-à-dire augmenter, voilà, le budget et puis te concentrer là-dessus. Voilà. Donc, tu vas scaler, c'est-à-dire augmenter ton budget, te concentrer vraiment sur le produit, voilà, faire différentes créatives aussi. C'est important. Voilà, faire différentes créatives, c'est-à-dire photos, vidéos, voilà, lancer plusieurs publicités afin de pouvoir accroître la performance et aussi accroître aussi tes ventes. C'est important. Donc, en cinquième position, tu vas apprendre ce qu'on appelle le closing. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de closing, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir convaincre quelqu'un par téléphone. Parce que lorsqu'on parle de e-commerce en Afrique, il faut savoir que comme les gens ne payent pas directement sur votre site là, ils vont juste lancer leurs informations, lancer leurs commandes. Donc, quand quelqu'un lance une commande, il va falloir que toi-même, en tant que vendeur, là, tu sois vraiment convaincant au téléphone. Tu sois vraiment performant, tu sois un super vendeur. Sinon, les gens vont venir, ils vont commander, tu vas les appeler. Ah oui, à la fin du mois. Non, là, c'est pas du tout intéressant. Il faut apprendre exactement à closer. Il faut savoir exactement quels sont les types de stratégies, quels sont les types de techniques que je vais utiliser pour pouvoir convaincre, pour pouvoir convertir quelqu'un. Sinon, les gens, ils ont l'argent. Mais des fois, quand tu les appelles là, tu n'es même pas convaincant. Ils risquent même de te dire, ah ouais, non, il y a ma femme qui a fait quoi, je vais attendre la fin du mois. Sinon, il a l'argent. C'est parce qu'il a l'argent, c'est pas qu'il veut vraiment le produit qu'il a commandé. Donc, les gars, soyez vraiment des super vendeurs pour pouvoir closer et accroître facilement vos ventes. Donc, en sixième position, voilà, tu vas mettre en place voilà, un bon service de logistique. Donc, lorsqu'on parle de service de logistique, c'est quoi? C'est en quelque sorte le service de livraison. Parce que tu ne vas pas pouvoir faire le travail tout seul. Bon, au début, je peux dire, si tu arrives à faire une commande, deux commandes, il n'y a pas de problème, c'est possible. Mais au fur et à mesure vraiment que tu avances dans le business là, tu vois que tu reçois beaucoup de commandes. Et le travail devient vraiment de plus en plus énorme en fait. Et toi, tu ne vas pas pouvoir gérer. Mais si toutefois, tu arrives à mettre sur pied un service de livraison qui va te permettre voilà, d'être à l'aise. Dès qu'il y a une commande, c'est eux qui vont gérer. Donc, le service de livraison ici doit être dynamique. Le service de livraison ici doit être vraiment actif. Le service de livraison doit être, je vais dire quoi, des gens qui sont honnêtes aussi, parce que c'est important. Sinon, il y a beaucoup qui vont fouiller avec ton argent. Donc, recrute surtout des gens dynamiques, sérieux, motivés, voilà, qui ont aussi la même ambition, la même vision aussi que toi. C'est important. Donc, voici ce que j'avais à partager avec toi par rapport à la logistique. Parce que la logistique, c'est important. Si tu reçois beaucoup de commandes, tu n'arrives pas à faire des livraisons, tu vois que tu perds beaucoup d'argent de la publicité, mais le retour sur investissement n'est pas positif. Alors que si vraiment ton retour sur investissement n'est pas positif, c'est compliqué. Tu vas mettre beaucoup d'argent et par la suite, tu n'es que, voilà, en ruine en fait. Donc, en certaines positions, voilà, service après-vente. Service après-vente. Parce que dès que les gens prennent ton produit, voilà, il faut aussi que tu te rassures que les gens sont satisfaits, les clients qui ont déjà acheté, ils sont satisfaits, ils apprécient vraiment.
Voilà, cela va te permettre de pouvoir améliorer en quelque sorte les résultats, les performances de ta publicité et de pouvoir accroître tes ventes en fait. Parce qu'une fois que tu sais exactement ce que les gens veulent, comment les gens apprécient ton produit, cela va te permettre de pouvoir mettre sur pied de bonnes stratégies et pouvoir vendre facilement. Donc, voici en quelque sorte la meilleure structure que j'avais à partager avec toi aujourd'hui, la meilleure des procédures. Si toutefois tu veux te lancer dans l'e-commerce en Afrique, même si tu as 50 000 francs, essaie d'appliquer cette structure-là. Et par la suite, tu vas voir ce que ça va donner comme résultat. Donc, merci à toutes ces personnes qui ont suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui apprécient mes contenus. Et tout ce que vous avez à faire pour me soutenir, c'est de vous abonner sur la page, liker à fond les contenus, partager aussi et n'hésitez pas aussi à laisser des commentaires. C'est important. Merci et à la prochaine. Bye.